En tout cas, très heureux de vous voir. Vous voyez, je suis content, je suis dans la joie, je suis dans la famille, je suis à l'aise, je suis avec vous. Et en communion avec Dieu, mais aussi avec vous. Et vraiment, je vous salue dans le nom de Jésus. Chacun d'entre vous. Alors bien sûr, il est difficile de ne pas parler de Jésus. Voilà, je ne suis pas là pour parler de moi, je ne suis pas là pour parler des baptisés, je ne suis pas là pour parler du pasteur, ni de cette ville ô combien magnifique, mais on est là pour parler de Jésus. Parce que Jésus, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alléluia. Il est meilleur que Zinedine Zidane. Eh bien oui, il est meilleur que vous avez compris, Pogba. Il est meilleur que André Rieu, pour les violonistes. Jésus, il est exceptionnel. Il n'y a que lui qui change les vies comme il sait le faire. Vous savez, donner à manger à quelqu'un qui a faim, c'est pas compliqué, on partage son pain. Donner à boire à quelqu'un qui a soif, c'est pas compliqué, on lui donne une bouteille d'eau. Il y en a à 18 centimes ou peut-être 21 centimes maintenant à Leclerc. Sans faire de pub. Donner un vêtement à quelqu'un qui a froid, ben je garde mon blouson, je te passe un pull, ou le contraire. Ça peut se faire, mais changer le cœur d'un homme... J'ai rien contre le psy, parce que vous savez que psyché, c'est l'âme. Mais il n'y a que Jésus qui sait faire. Et tous ceux aujourd'hui qui ont donné leur cœur à Jésus, c'est parce qu'un jour, Jésus, il a transformé leur être de l'intérieur. Alléluia. C'est pas vrai, Léa, Annabelle? Elles opinent. Donc j'aimerais vous parler de Jésus parce que le baptême, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas le résultat d'une tradition, même si dans certaines religions, on est avec une religion. Nous, on est né dans une religion qui n'était pas le christianisme, mais parce que c'était comme cela. Mais c'est Jésus qui est venu frapper à la porte de notre cœur et qui nous a convaincus. Oui, le baptême est le résultat d'une rencontre avec Dieu. Amen. Voilà, je vais être synthétique ce matin, je ne vais pas être à rallonge sur les différents points parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais quand même vous lire ces quelques versets qui se trouvent dans l'Évangile selon Jean. C'est vrai que c'est moi qui passe. Voilà. Chapitre 1, verset 1er jusqu'au verset 5 et verset 14, puis Genèse 1, verset 1 à 3, parce que vous allez voir que Jésus est un être exceptionnel. Jean dit de Jésus, c'est son témoignage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole, quand on lit ce texte, on voit bien que la parole, elle est personnifiée. Elle agit comme une personne. Elle est le sujet de la création. Tout a été fait par elle. En elle est la vie. En elle est la lumière du monde. La parole est personnifiée. D'ailleurs, juste une parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne parle pas trop vite, un peu peut-être, non, c'est bon. Merci. Mais quand on regarde des dessins animés, vous vous rappelez, ou les Walt Disney quand on était petit, à chaque fois, quand ils font une magie, ils prononcent une parole. Vous avez remarqué? Abracadabra. À chaque fois, il faut qu'il y ait la parole, sinon ça ne marche pas. Ils ont recopié quelque part, non? Nous, ce n'est pas de la magie, mais Jésus, il est la parole faite chair. Et c'est le verset suivant, verset 14. Et la parole a été faite chair, c'est Jean qui le dit. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors quand on parle du Fils unique venu du Père, donc du Fils de Dieu, de qui s'agit-il? De Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est la parole qui a été faite chair. La parole, elle se prononce. C'est pourquoi quand on va dans le livre de la Genèse, qui signifie les commencements, premier livre de l'Ancien Testament, eh bien il est dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà ce que nous raconte Jean. Dieu dit, la parole est prononcée.
La parole est dite. À partir de là, la création se met en place. Jésus était déjà là à la fondation du monde. Il a été incarné comme un simple homme. Lorsqu'on parle de Dieu, j'ai envie de vous le dire, on ne parle pas d'un être humain, on ne parle pas de quelque chose qui fonctionne comme un homme. Parce que vous et moi, nous naissons, nous mourrons. Excusez-moi la façon de le dire. Mais je ne dis pas de bêtises. C'est le cycle traditionnel de tout être humain. Mais Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il existe avant la fondation du monde. Il est Dieu fait homme. Et c'est ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas de limite. On peut polémiquer, on peut discuter, discourir, faire ce que vous voulez, mais la réalité, c'est que Dieu n'est limité par rien. Rien n'est impossible à Dieu. Il fait ce qu'il veut. On peut dire ce qu'on veut. Lui, il fait ce qu'il veut. Mais ce que je trouve beau et merveilleux de la part de Dieu, eh bien, c'est qu'il a voulu nous inclure dans son projet. Et lui qui est si grand, il s'est rendu accessible. Je disais avec les pasteurs en formation que j'ai à Mulhouse, dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup des expressions pour s'adresser à Dieu. Le Très-Haut parce que nous, on ne l'est pas. L'Éternel, parce que nous, on ne l'est pas non plus. Le Tout-Puissant, parce que nous ne le sommes pas. C'est comme s'il était inaccessible. Mais Jésus, il est venu nous parler de Dieu, le Père. Nous en avons tous un. À travers Jésus, nous voyons que Dieu s'est rendu accessible. Et les termes l'Éternel, Tout-Puissant, le Très-Haut, eh bien, ils disparaissent dans le Nouveau Testament. Dieu s'est rendu accessible. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. On a un Dieu qui nous aime. L'amour de Dieu est tellement grand pour chacun de nous, c'est merveilleux. Nous les hommes, on est compliqués des fois. Hein. On est compliqués. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que Jésus t'aime. Alléluia. Donc c'est le témoignage de Jean, j'en ai parlé. Hein. Jésus est la parole qui dit, il est la vie, il est la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Jésus est la lumière du monde. Comment le croire? Eh bien, on peut le croire seulement par révélation. Parce qu'honnêtement, nous dire que Jésus a vécu avant qu'il soit sur terre, comment le croire? Et quand il y a la révélation, tout devient clair. Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus parce que j'ai une révélation que Jésus est vivant. Vous le savez mieux que moi-même, mais enfin, pour ceux qui me connaissent, mais comment, quand je suis né, enfin, mon père m'a dit, quand tu pries, tu dis « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Alors moi, quand je priais, je disais « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », qui veut dire « Il y a un seul Dieu, Mohammed et son prophète ». Bon. Puis ma mère nous a dit « Hein, maman, hein, heureusement que tu nous l'as dit en deuxième. Hein. » C'est vrai qu'elle est là. Pendant chaque fois, je regarde là-bas, mais elle est là. Heureusement que tu nous l'as dit après lui, parce qu'elle m'a dit « Quand vous priez, vous dites « Pardon, mon Dieu, au nom de Jésus ». Alors, je ne dis pas pour mes frères parce que je ne sais pas. Mais alors, moi, je disais, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pardon, mon Dieu, au nom de Jésus. Donc, c'était le bon ordre, voyez? Eh bien, on m'aurait dit de prier le Père Noël, j'aurais prié le Père Noël. On m'aurait dit de prier l'arbre qui est dehors, j'aurais prié l'arbre. Vous voyez, on est un enfant, on croit ce que nos parents nous disent. Et puis un jour, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu de l'occultisme dans la famille, eh bien, je vivais dans l'angoisse parce que je voyais comme des ondes qui traversaient des pièces de la maison. Et j'avais peur de dormir tout seul. Alors, il fallait que je touche mes frères s'ils étaient bien là. J'allais souvent, d'ailleurs, rejoindre la chambre des parents parce que j'avais peur. Et excusez-moi, mais même quand j'allais aux toilettes, il fallait que ma maman m'accompagne. J'avais peur. Tout le temps. Et un soir, mon père travaillait de nuit, j'avais entre 4 et 6 ans, je ne me souviens pas. Il était vigile dans un centre commercial, enfin à Rally, Rond-Point, à l'époque c'était Rond-Point. Vous avez connu Rond-Point? Ah, c'était Rond-Point. Ah là, je fais vieux là. J'ai fait un cauchemar comme très souvent. Je me suis levé, j'étais dans la chambre de ma maman, je soulève la couverture, et au moment où je la tire pour me couvrir, je vois du côté des volets une lumière, quelqu'un qui se tient dans la lumière et qui me dit « Ne t'inquiète pas, c'est Jésus ».
tu vas être sage avec ta mère parce qu'elle est très fatiguée. Jésus était rentré dans ma vie. À partir de là, je ne me suis pas converti tout de suite, mais j'ai abandonné la première prière. Celle-là, je l'ai abandonnée. Parce que la paix de Dieu, je l'ai ressentie ce jour-là. J'ai dit, mais j'ai pas peur. Quand lui, j'ai pas eu peur. Une paix, un amour. Et allez savoir pourquoi, mais en septembre 92, quand j'ai été dans la réunion des jeunes, j'étais pas le plus grand des bavards hein, à l'époque, mais après je me suis rattrapé, Benjamin, hein, quand même. Hein. Mais j'ai ressenti la paix. Et je me suis dit, Jésus, il est là. Puis un an après, j'ai commencé à lire la Bible. Parce que vous savez que nous, les Guerzis, on est des gens fiers. Comme tout garçon, n'est-ce pas? C'est nous les plus forts. Oui, je suis cap. Et alors, un pasteur a dit, je te lance un défi, parce que tu crois que je ne suis pas capable de le relever, ton défi, tu vas voir. Lire la Bible un chapitre par jour. Et j'ai pris ma Bible tous les jours, par Matthieu, parce qu'il avait dit par le Nouveau Testament, et je m'y suis tenu, parce que je n'aimais pas lire. Alors je m'y suis tenu tous les jours. Et un jour, je suis tombé sur un verset comme, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ah, mais c'est pour ça que tu ressentais la présence de Jésus, cette paix. Jésus, il se révèle. Il se révèle. Et quand il se révèle à nous, eh bien, ce que dit la Bible paraît comme une évidence. Mais c'est vrai. Jésus est bel et bien le sauveur du monde. Amen. Il est extraordinaire, Jésus, par sa mère. Parce qu'il y en a qui croient que les protestants et les évangéliques qui n'aiment pas Marie. C'est faux. Nous, on est simplement arrêtés sur ce qui est écrit dans la Bible. Et écoutez ce qui est dit de la mère de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ouais, je sais où vous voulez en venir. Emmanuel, c'est pas Jésus. Mais je vais vous dire quelque chose après. Emmanuel, parce que par rapport à ce verset, c'est une prophétie. Marie devait être vierge. Elle vit une révélation extraordinaire. L'ange Gabriel qui vient la voir et qui lui dit qu'elle va enfanter un fils alors qu'elle n'a jamais connu d'homme. Et elle va lui donner un nom magnifique, le nom de Jésus. Ce n'est pas une société française. Là, on n'est pas en France. Hein. En France, on donne un prénom parce qu'on aime bien. Voilà, hein. Par exemple, si quelqu'un a un fils, il peut l'appeler Howard parce qu'il trouve que c'est joli. C'est beau, Howard, hein, Howard Garzis-Valente, ben ça n'a pas fonctionné chez nous. Hein. Mais bon, ça aurait pu. Howard Garzis-Reda, ça aurait pu. Zacharia. Mais Jésus, ça signifie sauveur. Parce qu'il sauvera les nations. Tu l'appelleras du nom de sauveur. Et Emmanuel, lorsqu'il s'appellera Emmanuel, ça signifie Dieu parmi nous. Dieu parmi les hommes. Oui, Jésus, c'est le sauveur parce qu'il est Dieu au milieu des hommes, parmi les hommes, celui qui est venu nous rencontrer, Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous. Jésus qui nous a montré un exemple, lui le chef. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de chefs d'entreprise, eh bien qui vont faire le balai à la place de leurs employés. Mais Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. Alors dimanche dernier, j'ai voulu donner une leçon à mes pasteurs en formation. Je leur ai dit, restez discuter, je vais faire la vaisselle. C'est pas un exemple, ça? Oui. Enfin, après, il faut dire que j'avais tellement parlé que j'avais la gorge sèche. Alors j'ai dit, écoutez, je vais me reposer la voix et eux, ils parlent maintenant. Hein? Bon. Mais Jésus est un nom extraordinaire. Vous voyez, il fallait qu'il soit exceptionnel de par la naissance du côté de sa mère. Marie, une révélation. L'ange qui se révèle à elle et qui lui accomplit, qui permet l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 7, 14, 8 siècles avant Jésus-Christ. Regardez, parce que Jésus, il est aussi exceptionnel par son père. Matthieu 1, versets 1 à 16, on a la généalogie de Jésus. Et il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on arrive au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ok? Donc là, on ne passe pas par Marie, on passe par Joseph, concernant
la prophétie du fils de David. Écoutez le verset suivant. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. » Jésus, il est l'Éternel notre justice. Justice éternelle, car à la croix du calvaire, il a pu nous racheter de tout péché, non pas pour un temps, à renouveler chaque année, mais pour toujours. Il a ôté nos péchés, gloire à Dieu. Jean-Baptiste dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, il devait être de la lignée de David. Et là, nous voyons la grâce de Dieu. Nous la voyons clairement parce qu'il est de la postérité de David, non pas par Marie, mais par Joseph. Mais rappelons-nous qu'il est écrit aussi que celui qui croit est un enfant de Dieu par adoption. Dieu est celui qui fait grâce. Nous ne sommes pas des enfants de la lignée directe, je parle avec une image. Mais celui qui a donné son cœur à Jésus devient enfant de Dieu par adoption. Joseph, j'ai le souvenir de 3 révélations qu'il a du Seigneur. Marie, 1. L'ange qui vient se révéler, qui lui dit « tu auras un enfant ». Joseph, 3. Parce que, vous comprenez, c'était il y a 2000 ans, c'était une culture israélienne, on n'est pas en France en 2022. Et quand Joseph sait que Marie est enceinte, vous croyez qu'il pense que c'est là par l'action du Saint-Esprit? Alors il désire rompre secrètement parce que c'était un homme de bien. Tout le monde n'aurait pas fait ça. Joseph, oui. Alors, Joseph, Dieu va se révéler à lui à travers un rêve. N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qui est en elle vient de Dieu. Première révélation. Quand Jésus naît, vous savez, les rois mages, etc., et comment Hérode voudra faire mourir l'enfant, le Seigneur se révèle à Joseph, dans un rêve, et lui dit « Fuis en Égypte, car il y en a qui en veulent à la vie de l'enfant. » Puis des années après, le Seigneur se révèle à nouveau à Joseph. Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Donc, retourne chez toi. Le cœur de Joseph, il écoute la voix de Dieu. Dieu prend davantage plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Il y a des gens qui font plein d'aumônes, plein de prières, pour essayer de se racheter une bonne conduite parce qu'ils ont une vie minable, excusez-moi le terme. Et ils ne veulent pas changer de vie, c'est une façon de se racheter. Mais tous ces sacrifices n'ont pas de valeur devant Dieu, parce que ce que Dieu veut, c'est que tu lui obéisses. Plus qu'autre chose. Joseph, 3 révélations. Marie, 1. Mais Joseph comme Marie ne sont pas ceux qui sont à prier. Ce ne sont pas des médiateurs. Ce sont des hommes nés d'hommes et de femmes, là où Jésus est véritablement fils de Dieu. Alléluia. Son lieu de naissance, montre aussi le côté extraordinaire parce que, c'était prophétique, il fallait qu'il naisse à Bethléem alors que Jésus et ses parents vivaient à Nazareth. Alors Dieu va permettre qu'il y ait un recensement à Bethléem pour forcer quelque part ses parents à y aller pour le recensement. Et c'est là que naîtra Jésus. Il va modifier, il va agir sur les éléments, sur les événements pour accomplir cette prophétie du prophète Michée dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, maison du pain, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem, qui signifie maison du pain. Eh bien, Jésus est venu amener le pain en abondance, puisqu'il a dit « Je suis le pain de vie ». Non pas celui qui nourrit notre être corps, mais celui qui nourrit notre âme des besoins spirituels qui sont les nôtres. Puis il a exercé son ministère en Galilée, un lieu méprisé par les Juifs. C'est là qu'il a commencé son ministère. Peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth, en Galilée? Et toi, en parlant de la Galilée, Ésaïe 9, verset 1er, eh bien, la lumière poindra. Le ministère de Jésus a commencé dans ce lieu méprisé. Jésus s'est arrêté dans les territoires méprisés. La Galilée, mais aussi la Samarie.
Et les Samaritains ont dit, nous croyons non pas parce que tu nous as dit, en parlant à la femme samaritaine, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Tout, vous comprenez pourquoi ce tout est accompli de Jésus sur la croix prend du sens? Les prophéties ont été accomplies. Les exigences de la loi ont été accomplies. Les exigences de la loi pour pouvoir obtenir le pardon de nos péchés ont été accomplies. Gloire à Dieu. Dieu est celui qui fait grâce. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens, une personne ou plusieurs, qui se sont sentis comme méprisés dans leur vie et qui se méprisent eux-mêmes peut-être. Jésus s'est arrêté pour élever ceux qui étaient méprisés. La grâce, elle est aussi pour eux. Il y a eu de belles révélations, je vais accélérer un peu, mais Élisabeth, Anne et Siméon, ceux qui disent de Jésus, c'est extraordinaire. Et ils ont conscience qu'il y a là l'action de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et donc, Marie, elle va garder tout ce qu'elle entend dans son cœur. Que de belles paroles. Et non seulement cela, mais quand il avait 12 ans, les docteurs de la loi, les spécialistes de la parole de Dieu sont étonnés de l'intelligence de Jésus, de sa pertinence. Je passe. Son ministère, Ésaïe 61. Je dirais d'abord, le ministère de Jésus, ça commence par un caractère. Parce que le ministère pastoral, Jean-Luc, tu le sais très bien, Jackie aussi, c'est d'abord un caractère. Le caractère du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas? Mais une fois que le caractère a été éprouvé, il y a le ministère, avec tout ce qui va derrière. Ministère qui veut dire service. Je me souviens d'un premier ministre, je tairai le nom, mais qui disait qu'est-ce qu'un premier ministre? C'est le premier serviteur. Un ministre, ça signifie littéralement un serviteur. Il va enseigner, il va toucher des cœurs, il va changer des vies, il va guérir des malades, il y aura un ministère de puissance, il va délivrer des possédés. Rien ne résiste à Jésus. Il domine les éléments. Même la tempête se calme au son de sa voix. Il est extraordinaire. Dieu fait grâce. Jésus, il est venu pour publier une année de grâce. Nous sommes encore dans ce temps où Jésus agit par le Saint-Esprit, par la prédication de ceux qui sont à son service pour venir sauver des vies. Que Dieu soit béni. Ses choix et ses réponses. Les 12, vous les auriez choisis, honnêtement, vous les 12? Est-ce que vous les auriez choisis? Les 12, Judas. Jésus a choisi Judas. Il savait ce qui allait se passer, mais il a choisi quand même. Jésus, il a même choisi Thomas. Il y a plein de gens qui disent, moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Jésus l'a choisi. Il aurait pu être un bon français, Thomas, cartésien, la philosophie, oh là là, on est les meilleurs, le pays de l'université. On a vu des grands hommes sortir de chez nous, Ambroise Paré, ce petit enfant de barbier, qui va moderniser la médecine. C'est lui qui va inventer les prothèses. La médecine douce, parce qu'avant c'était de l'eau bouillante et puis des saignées. Vous vouliez vous faire soigner par ces docteurs, vous? Pas moi. Et Ambroise Paré, il va sortir une expression qui deviendra un adage dans toutes les chambres d'hôpitaux. Les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Thomas, Seigneur, je ne crois que ce que je vois. Oui, d'accord, il a dit ça, mais quand il a vu le Seigneur, il s'est prosterné, il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'entêtent. Mais quand Dieu frappe à notre cœur, ça ne sert à rien de s'entêter. Autant l'accepter tout de suite. Le choix des 12. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il sait venir, il sait qui il a appelé. Je me souviens, c'était le jour de mon mariage, le papa d'Aurélie et Séverine, qui me disait, s'il y avait bien un gars à qui je n'avais pas pensé pour entrer dans le ministère, c'était bien toi, Hichem. Faut dire, je comprends, vous savez que je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. D'ailleurs, j'en saoulais quelques-uns parce que je parlais que de ça, n'est-ce pas? Et puis, le jour
où ils ont aménagé 25 avenue Général de Gaulle. Non, c'était pas ça. Émile Loubet, je me souviens plus. Et Général de Gaulle, c'est ça. Hein. Je suis venu de chez moi en courant pour aider à déménager Monsieur Prince, qui était du centre de la France quand même. Moi, je savais pas qu'il avait 2 filles. Je savais pas. Je suis arrivé torse nu avec mon short d'athlétisme, avec mes cheveux à la Jackson 5. Et puis là, on a tout déballé. Et il s'est dit, mais c'est qui cet énergumène là? Ah, l'innocence des jeunes. Jésus, il est extraordinaire par ses réponses. Sa réponse à la femme adultère. Où sont ceux qui te condamnaient? Il n'y a personne. Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Mais comment répondre une chose pareille à quelqu'un qui fait quelque chose de mal? Je ne te condamne pas non plus. Jésus nous a montré un exemple. Nous qui sommes si prompts à juger, à condamner. J'ai vu que parfois, on est prêt à retenir un seul mauvais pas, une seule trahison, plutôt que les 10 000 grâces et soutiens. On retient parfois seulement le négatif. La réponse à la femme adultère est extraordinaire. Je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Jésus, il n'est pas venu pour condamner, pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Pour Zachée. Personne ne voulait qu'il aille chez Zachée. Mais il était un enfant d'Abraham. Il a voulu sauver Zachée. Et il a sauvé Zachée, qui a été une personne complètement transformée. Pour la femme de mauvaise vie qui pleure à ses pieds, il lui dit tes péchés sont pardonnés. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Jésus l'a fait. Tes péchés sont pardonnés. La Samaritaine, elle allait puiser à l'heure où il faisait le plus chaud. Elle allait chercher de l'eau parce qu'elle a eu 5 maris et le 6e n'était pas son mari. Peut-être aujourd'hui, certains diraient, et alors? Mais à l'époque, c'était un scandale. C'était une honte. Et Jésus s'est arrêté. Il lui a donné à boire. Elle a été touchée dans son cœur. Cette femme malade depuis 12 ans, qui vient toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la maladie s'est arrêtée instantanément. Pilate, qu'est-ce que la vérité? Question sans réponse. Et quand on va dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'aimerais m'arrêter sur la fin de Jésus. On ne va pas lire tous ces versets, mais il y en a tellement déjà annoncés dans l'Ancien Testament. Jésus, un être exceptionnel qui sera trahi par un baiser, arrêté, jugé de nuit, alors que tout le Sanhédrin n'était pas réuni, d'une manière illégale. Et il va mourir à la croix du Calvaire où il sera élevé. Et comme nous l'avons entendu, et gloire à Dieu, 3 jours après, il ressuscitera, sortira du tombeau, et puis 40 jours après, il montera à la gloire de Dieu, dans la présence du Père, d'où il nous a envoyé le Saint-Esprit. La croix de Jésus, pourquoi? Pourquoi? Par amour. Qui serait prêt à donner sa vie pour des pécheurs, pour des gens qui l'ont ignoré, pour des gens qui l'ont méprisé, pour des gens qui n'en ont fait aucun cas? Jésus l'a fait, par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et lui, il a livré sa vie en rançon pour nous, pécheurs, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pour qui? Pour toi, pour moi, pour tous. C'est pas que pour les enfants. Dans certaines religions, on dit « Ah, mais il faut, l'évangile c'est pour les enfants, il faut qu'ils l'entendent petit, après c'est bon. » Pour d'autres, ah ben non, d'abord on vit, on verra quand on sera vieux. Mais, et si notre âme nous était redemandée ce soir? L'enjeu, c'est la vie éternelle. Lorsque j'ai voulu donner mon cœur au Seigneur en passant par les eaux du baptême, ça a été compliqué. En avril, Jean-Paul Perrier faisait un service de baptême. J'avais 17 ans, avril 1995, et il m'a dit « Écoute, c'est mieux d'attendre ta majorité. » Parce que mon père, toujours musulman, c'était compliqué. Bon.
Et lui, il fait un service de baptême le 2 juillet, 18 jours avant mon anniversaire. Encore 17 ans. Et moi, ça bouait. Parce qu'il me semble que quand on a donné son cœur au Seigneur, on veut passer par les eaux du baptême. Ça bouait au fond de moi. Il y avait un feu, mais il fallait que je passe par là. Et je vois M. Perrier, je fais quand même, M. Perrier, le baptême. Tu veux te faire baptiser? Oui. Ben, il me faut l'accord de ton père. Au fond des pieds. Oh là là. Eh ben, j'ai pris rendez-vous avec mon père. À Cabiac. Ah oui, j'étais en forme, hein. Voilà. Je suis allé le voir. Et il m'a dit, Hichem, je te laisse deux choix. Ou tu te fais baptiser, tu n'es plus mon fils. Ou tu ne te fais pas baptiser, tu restes mon fils. Et là, une pensée dans mon cœur. Ce n'est pas ton Père qui te donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas pu me faire baptiser. Ça a été un service de baptême douloureux, non pas pour les baptiser, mais parce que j'avais du mal à retenir mes larmes. Donc, il a fallu que j'aille quelques fois pour pleurer. Mais 18 jours après, M. Perrier m'a dit, c'est quand ton anniversaire? Le 20 juillet. Le 23, c'est un dimanche, je te baptise. J'étais tout seul. Mais ça fait du bien. Merci Seigneur. Pour qui? Des gens comme moi, mais moi, je suis quoi? Je suis un enfant de parents métissés? Je suis quoi? Quelle est ma place? J'ai grandi dans un quartier. Quel est mon avenir? Mais le Seigneur, il avait un avenir pour moi, comme il a un avenir pour chacun d'entre vous. Parce que le Seigneur, il n'a pas de chouchou, il n'a pas de favoritisme. Des conditions? La seule condition pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir rendre ce sacrifice utile pour toi, c'est de lui donner ton cœur, de te repentir de tes péchés, de demander pardon à Dieu pour tes péchés, de lui donner ton cœur et de t'engager à le suivre fidèlement comme Léa et Annabelle l'ont fait par les eaux du baptême, qui est la première obéissance à Dieu. Mais d'abord le salut, celui qui croira sera sauvé, celui qui croira, Marc 16, et qui sera baptisé sera aussi sauvé, gloire à Dieu. Alors et aujourd'hui, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et Matthieu 28, 20, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Celui qui touche les cœurs, il le fait encore. Celui qui transforme les vies le fait encore. Celui qui guérit le fait encore. Celui qui pardonne les péchés le fait encore. Celui qui redonne, qui donne une nouvelle chance à notre vie, il le fait encore parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il est auprès de Dieu le Père. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier, gloire à Dieu. Et Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et jusqu'en 2019. Non ? Il y en a qui suivent, attention. Hein. Éternellement, gloire à Dieu. Et vous vous rendez compte, je suis avec vous. Il dit à ses disciples qui, eux, sont restés sur terre. Mais les disciples, c'est des hommes comme vous et moi. Ils sont morts maintenant, eux. Donc c'est pour ses disciples, mais pour les disciples après ses disciples, pour ceux qui viendront après, jusqu'à aujourd'hui, et même plus jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Mais quelle grâce! Les gens qui ont compris cela, ce sont les hommes les plus heureux sur terre. Toujours le même, toujours présent, toujours fidèle. En conclusion, il faut bien conclure. Hein. Eh oui, parce que il faut que je te rende le micro quand même. Hein. Deutéronome 18, 15. On est à peu près 14-15e siècle avant Jésus-Christ. Dieu parle à Moïse et il lui dit ceci, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est frustrant parce que là, il y aurait toute une prédication à faire, mais je ne pourrais pas vous la faire aujourd'hui. Parce qu'un prophète comme moi, ça veut dire quoi? Jésus est plus qu'un prophète, il est fils de Dieu. Il est Dieu fait homme. Mais Moïse, il a quelque chose de particulier. C'est qu'il nous a fait rentrer dans une nouvelle alliance. L'alliance d'Abraham, on passe de l'alliance d'Abraham à l'alliance de la loi. Il nous a fait rentrer dans un nouveau peuple,
puisque les Hébreux n'étaient pas un peuple, c'était une famille patriarcale. Et à travers la loi, Dieu va faire des Hébreux une nation, la nation d'Israël. Jésus nous fait rentrer dans une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce par son sang. Mais il nous fait aussi, il fait de nous un nouveau peuple, et il nous fait rentrer dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Voilà cette image de ce prophète comme moi, qui est dans ce texte, et qui fait qu'on peut affirmer sans aucun doute qu'il s'agit bien de Jésus. Et il rajoute, vous l'écouterez. Quelle est ton espérance? Les Juifs, ils attendaient le Messie. Encore aujourd'hui, les rabbins, ils attendent le Messie, ils prêchent le Messie arrive. Et toi? Moi, je sais que Jésus, il est le Messie, le sauveur du monde. Je l'ai reçu. Mais toi, est-ce que tu attends un libérateur? Est-ce que tu attends quelqu'un qui pourra t'apporter le bonheur? Parce que chaque être humain est à la recherche du bonheur. On va le trouver ici et là, on va occuper son temps pour trouver ce qui manque à notre cœur. Parce que le cœur a une forme, a un vide qui a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Attends-tu encore cette espérance, ce bonheur? Ou est-ce que tu vas le reconnaître en Jésus? Que Dieu se révèle à ton cœur, que Dieu se révèle à ton âme, comme il a fait pour Léa et Annabelle, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, puisses-tu toi aussi rencontrer Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, et tendre Père, je te dis merci pour ces moments, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette joie de vivre ce service de baptême de Léa, d'Annabelle. Merci pour ces témoignages que nous avons pu entendre car tu as été à l'œuvre dans leur vie, tu les as transformés, tu les as touchés en profondeur. Merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci parce que tu les accompagnes. Seigneur, merci pour tous ceux qui t'ont donné déjà leur cœur ici dans ce lieu, mais tu vois aussi ceux qui sont ici peut-être et qui ont un choix à faire. Tu nous dis, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la malédiction, la bénédiction, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, fais rentrer dans ta vie tous ceux qui sont là. Fais bouger les éléments afin que l'évangile puisse devenir perceptible et produire son fruit, afin que celui qui est dans les ténèbres parvienne à la lumière, que celui qui est dans la mort parvienne à la vie, que celui qui est dans la malédiction soit touché par ta bénédiction. Révèle-toi, Seigneur, comme tu l'as fait pour plusieurs d'entre nous. Bénis, agis, bénis la suite de ces instants, les discussions, Seigneur, cette journée, et que rien ne vienne ravir cette parole qui a été semée, ces paroles qui ont été semées ce matin. Que ton nom soit béni. Nous t'aimons, nous t'adorons, bon et tendre Père. Amen.